Nous continuons. Donc j'ai parlé donc de ce mini-bloc, de cette pièce, de cette première pièce, de ce premier mini-bloc, hein, du résumé, du principe schématisé, formalisé, cristallisé, euh, qui est donc qui est en deuxième position, qui est ce qui apparaît lorsque je cite le thème, donc ce qui vient derrière son nom et qui va me structurer l'ensemble du contenu du thème et qui est le point central, qui est le centre-ville, qui est le centre logique du thème et qui est fondamental et dont on va se déduire tout le reste. Le thème est une entité totalement logique, strictement arborescente, logique pure, le strict déploiement logique pure d'un principe de l'image simple initiale. Donc, ce mini-bloc voilà, est essentiel. Il faut passer le temps dessus, hein, il faut le rendre parfait. Ça n'est pas dur de le rendre parfait, c'est infiniment rentable de le rendre parfait. Alors maintenant, on va aller un peu plus loin parce que finalement, donc c'est une pièce. Voilà, le bloc, la pièce, le bloc, le cube, la brique, la pièce. Comme j'ai déjà évoqué, mais je vais l'approfondir encore aujourd'hui. Mon thème est constitué de pièces. Ma ville est constituée d'empilements de briques, de blocs. Voilà. On a toujours des entités. On a le thème est constitué, le quartier conceptuel, le quartier réel est constitué donc de blocs imbriqués sur plusieurs niveaux. Et chacun de ces blocs est constitué d'un petit ensemble d'éléments, de même nature, de même catégorie, toujours, voilà, qui sont jointifs, composés, combinés, assemblés, hein, agrégés, voilà. Et on a ça à tous les niveaux. Voilà. Donc ce principe de la brique, aussi ce que j'ai déjà évoqué plusieurs fois, de la photo 3D, hein, d'un petit ensemble d'éléments que je vois toujours en même temps, parfaitement stable, parfaitement navigable, dans lequel je peux rester aussi longtemps que je veux. En fait, c'est un principe, c'est générique, c'est-à-dire en fait tout, je veux dire l'ensemble de mon thème sera constitué de diapos successives. Va être une succession de diapos, va être une bande dessinée, une succession de cases de bande dessinée, sur chacune desquelles je peux rester aussi longtemps que je veux, dont chacune est très soignée, voilà, et qui sont imbriquées. Voilà. Donc le mini-objet, le bloc, est mon unité, hein, mon unité ultime, constante et récurrente de fabrication, de construction, de parcourisation, de parfaitisation, de perfection, d'ultra-clarisation, d'ultra-précisation, d'ultra-solidisation, voilà, et d'ultra-solidité, d'ultra-clarté, d'ultra-précision, d'ultra-solidité, d'ultra-stabilité, d'ultra-communicabilité, d'ultra-visitabilité. Visitable, c'est une pièce qui est visitable, dans laquelle je peux entrer, pièce dans laquelle je peux entrer, m'installer, dans laquelle je peux rester aussi longtemps que je veux, qui est jointive, donc qui offre un paysage, donc il y a des voisins qui ont eux-mêmes des voisins comme des voisins. C'est plein de vide, on va dire en gros. C'est-à-dire on a une visibilité, ça offre un point de vue. Je suis dans une pièce qui a plein de fenêtres, plein de dimensions, voilà. Et dans chacune de ces dimensions, ben, j'ai des perspectives. Je regarde de n'importe quel côté, je vois des éléments qui se profilent je dirais, à l'infini, dans une perspective logique et instantanée, évidemment, en nanoseconde. Je vois. Et donc, mon thème est constitué d'un ensemble de pièces, en l'occurrence de pièces imbriquées. C'est
elles sont jointives, mais pas seulement effectivement comme les pièces d'une maison avec l'une à côté de l'autre. Elles sont aussi imbriquées, c'est-à-dire que chaque case de la bande dessinée donc contient une partie forte donc de la case suivante. Donc j'ai voilà, une fusion, voilà, une continuité extrêmement forte. Voilà, et selon pas seulement trois dimensions, je veux dire devant, derrière, etc., mais multidimensionné. Je peux aller dans tous les sens, c'est-à-dire je ne suis pas limité en fait à trois dimensions. Je peux aller, je dirais, je vois autant de dimensions que je veux. Hein, voilà. Mais donc, mon unité de fabrication du thème, l'unité ultime concentrée de fabrication de construction, de parfaitisation, de perfection, l'ultra clarté, l'ultra précision, l'ultra solidité, l'ultra stabilité, l'ultra communicabilité, l'ultra visitabilité, eh bien, donc c'est le mini-bloc, c'est la pièce. Voilà, donc vous voyez, le mot pièce est vraiment merveilleux parce qu'il contient tout. C'est l'expression d'une solidité, d'une ultra-stabilité, d'une ultra-précision. C'est aussi d'une ultra-valeur, hein, c'est la pièce d'argent, la pièce de monnaie, c'est la pièce détachée, de parfaite continuité, voilà, stable, cohérent, continu, homogène, géométrique, symétrique, centré, typé, voilà. Et en même temps de simplicité. Une pièce, c'est simple. Hein, la salle de bain, c'est simple. Une pièce est simple. C'est une petite combinaison d'objets triviaux, ultra ordinaires, etc. Et ça contient aussi cette notion très importante de stabilité auquel je peux aller quand je veux, hein, auquel je peux me limiter, je peux me consacrer quand je veux, dans lequel je peux rester aussi longtemps que je veux. Je parle d'ultra-stabilité. Il faut pouvoir être quelque part. Et la pièce est un endroit dans lequel je peux aller, et dans lequel je peux entrer, m'installer, dans lequel je peux m'installer, dans lequel je peux rester aussi longtemps que je veux, et y rester avec plaisir, parce qu'effectivement, j'ai plein de fenêtres qui donnent sur plein de perspectives, et donc c'est très lumineux, c'est très foisonnant, c'est très intéressant. Tous les éléments constitutifs de mon thème sont donc des blocs, des pièces dans lesquelles je peux m'installer, dans chacune desquelles je peux m'installer, rester aussi longtemps que je veux, dans lequel j'ai envie de rester de façon prolongée qui est parfaitement stable et à partir de laquelle je peux aller dans les pièces voisines et je peux construire de nouvelles pièces. Donc c'est un point de stabilité, c'est un point de contemplation et donc de mémorisation, de photographie, et c'est en même temps un point de construction. Donc je suis installé dans ma pièce. Et à partir de là, je peux rayonner, je peux aller construire, ajouter des nouvelles pièces. Même principe, lorsque je construis mon gratte-ciel, eh bien, chaque élément que j'ai ajouté, chaque étage et même chaque composant que j'ai ajouté, devient un support à partir duquel je peux ajouter un nouvel élément. Et c'est comme ça qu'on parvient à construire un gratte-ciel. C'est-à-dire on est constamment porté par ce qu'on vient de construire, parce qu'on a construit précédemment, et à partir de là, je peux ajouter des nouveaux éléments en étant bien assis, bien appuyé, calmement, sur des éléments que j'ai fait exister précédemment. Voilà, on construit comme ça un gratte-ciel. Donc, ça c'est ce que j'appelle le mini-objet. Le mini-objet, hein, la pièce, le bloc, le cube, la brique, la pièce, avec la notion de bloc, cube, brique, pièce, la brique, voilà, qu'on peut emboîter à l'infini. Voilà, c'est pour ça que je dis, j'élément finitise, je discrétise, je sérialise, j'arbrise, j'XML. Dans les fichiers, voilà, le fichier qui contient la vidéo que vous voyez, eh bien, il est constitué d'enregistrements de taille fixe. Hein, voilà, et si on peut construire un Airbus, eh bien, c'est aujourd'hui avec des éléments de design, de conception graphiques qui sont aussi constitués d'une imbrication de petites entités, de toutes petites entités d'un kilo-octet, enfin voilà, de millioctets, de petite taille, et qui s'imbriquent à l'infini. Voilà, exactement selon ce principe
de pièces, voilà, de pièces qui se... aussi voilà, de la bande dessinée, voilà, de pièces imbriquées, mais de façon multidimensionnée encore une fois. Hein, on a un arbre et on va toujours de 2 en 3 fois 2 en 3 fois 2 en 3 fois 2 en 3 de façon très approfondie, de façon illimitée, mais pas limité non plus par le nombre de dimensions, quoi. On a toujours un aspect tangent en mathématiques. Voilà. 3D, mais il suffit de tourner un cran et à ce moment-là, on a 3 nouvelles dimensions ou éventuellement, enfin, dont éventuellement 2 qui appartenaient à la précédente, etc. Donc on n'est pas limité par le nombre de dimensions. On a toujours une impression 3D, mais en fait, en tournant la molette, eh ben, on a 1000, on a potentiellement 10 dimensions, 100 dimensions, enfin éventuellement. Voilà, un nombre limité, mais voilà, c'est pas du strict 3 dimensions comme dans la réalité. On est multidimensionné, on n'est pas limité par le nombre de dimensions. On peut partir selon et avoir des perspectives sur un nombre illimité de dimensions. Enfin, sachant qu'en général, on en reste à quelques-unes. Voilà. Donc on conserve, hein, je dis encore une fois, votre fichier, il est sérialisé, c'est-à-dire cette vidéo, ou plutôt le moteur d'avion ou l'Airbus entier A380, il va entièrement être décrit dans un seul fichier avec des enregistrements contigus. Donc on a sérialisation. Après, on arrive à... Voilà, mais ça me donne une chaîne, ensemble d'enregistrements contigus. On parle de sérialisation. Voilà. Donc, tout arbre peut être sérialisé et est sérialisé. Voilà, c'est ce qu'on fait constamment et ce qui sous-tend, je dirais, toute l'informatique, tous les jeux vidéo. Voilà, on a des fichiers qui sérialisent des arbres. Voilà. Alors, un peu plus loin, maintenant on sait que ce que je dois faire, c'est faire exister faire exister et remplir des briques. L'unité, c'est la brique. Et j'ai une brique logique, j'ai un mini-objet, hein, taille fixe, hein, unité ultime, constante et récurrente, voilà, très simple, et que je dois constituer, que je dois remplir, et qui va se constituer progressivement. Je dis, je construis le mini-objet où je suis, je constitue, je construis, je remplis, je finis le mini-objet où je suis. Donc mon travail va constituer, mon travail de construction va consister à constituer des briques et ensuite à empiler ces briques, ces pièces jointives. Je suis un dessinateur de bande dessinée et je vais constituer comme ça des cases logiques très simples, très lisibles et qui vont se suivre. Hein. En fait, elles parcourent un arbre, mais elles apparaissent les unes après les autres au sein de mon album. Voilà. Et donc, je vais m'efforcer, mon travail de dessinateur, de concepteur, de constructeur, va consister donc à faire exister des briques logiques et ensuite à les remplir petit à petit, calmement, sans me presser évidemment, en prenant tout mon temps. Je fais exister, je remplis, je fais exister, je remplis, je fais exister, je remplis. Donc je distingue la brique, l'existence de la brique je dirais, de son remplissage. Mais bon, je pense que toutes les bonnes choses ont une fin et que ce sera peut-être suffisant pour vous comme pour moi. Aujourd'hui, on sait au moins de quoi on va parler la prochaine fois. Je me concentrerai donc plus spécialement, enfin au moins au début, sur la brique logique, dont on a vu qu'il y en avait une qui était fondamentale, c'était la première carte géographique du thème, mais qu'en fait tout le thème va être constitué de briques jointives successives, hein, de diapos, d'une série de photos, d'une série de diapos, bande dessinée, voilà, un film, un roman photo, voilà, que je constitue calmement sans me presser pendant tout mon temps,
une à une, que je fais exister, puis que je remplis. Je fais exister, je remplis, je fais exister, je remplis. Et que je fais exister de façon géographique au sein d'une brique précédente, hein, d'un élément précédent, en tant que constituant d'un élément précédent, donc constituant logique d'un élément précédent, et que une fois que je remplis petit à petit, qui se remplit d'ailleurs, mais dont je vais aider à remplir, dont je vais soigner le remplissage et que je vais ensuite cristalliser et détacher pour en faire donc une brique autonome, jointive, qui va compléter l'édifice. Et bien ce sera bien pour aujourd'hui. Voilà, je vous salue bien. Grosse bise. Au revoir.